Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog créatif. Alors je fais un petit passage éclair parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais vous montrer ma commande de Mon Lacet Français. Donc Mon Lacet Français, c'est une créatrice qui fabrique des lacets à partir de chutes de tissu. Donc en gros, elle fait des biais avec des bouts de lacets. Et c'est trop sympa, franchement, ça pimpe un peu les chaussures. J'en ai déjà acheté et j'adore, franchement, je suis super fan. Ça donne un tout autre look à nos chaussures. Donc l'inconvénient par contre, c'est que comme c'est du tissu, les lacets s'abîment quand même assez vite avec le frottement le long des œillets. Moi celles-là je les ai achetées pour mettre sur mes baskets, c'est des Stan Smith. J'en avais déjà acheté des précédents mais qui se sont cassés et je pense qu'en fait ils étaient trop courts. Donc sur le site, pour chaque motif, il y a 3 longueurs possibles et chaque longueur a un descriptif et on vous explique pour quel type de chaussure va aller quelle longueur. Et il se trouve que les Stan Smith sont cités, donc moi j'avais pris la longueur qui correspondait, mais il restait qu'un tout petit bout de fil pour faire la boucle au bout. Je trouve que c'était quand même un petit peu court, alors que franchement j'ai pas un gros pied, j'ai un pied qui est plutôt assez fin, donc j'ai pas mal tiré sur les lacets et ça les a abîmés, ils ont fini par se casser. Donc du coup j'ai racheté une paire qui est trop belle, c'est un espèce de rose saumon avec des fleurs, franchement c'est trop joli. Et comme je vous disais, c'est des chutes de tissu qui sont utilisées pour fabriquer les lacets. Donc si jamais vous allez sur le site et qu'il y a un modèle qui vous plaît, ne tardez pas trop parce qu'il n'y a pas de réassort une fois que tous les lacets fabriqués avec la chute de tissu sont vendus. Bah voilà, il n'y a plus de tissu pour faire ces lacets là. Bon après elle sort quand même des nouvelles collections régulièrement. Mais voilà, donc je vais installer mes petits lacets sur mes chaussures. On est le mercredi 31 octobre et cette fois j'ai un petit peu plus de temps. Alors lorsque j'ai posté le dernier vlog, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler du calendrier de l'Avent de Caro Tricotte. Donc Caro Tricotte sort cette année encore, puisqu'elle l'a déjà fait ces dernières années, un calendrier de l'Avent de broderie. En fait elle propose 24 motifs à broder qui peuvent être brodés soit individuellement, soit ensemble pour faire une petite fresque, un petit tableau. Et l'objectif de ce calendrier de l'Avent est d'apprendre la broderie. Alors Caro Tricotte, je vous en parle dans toutes ces dernières vidéos. Vous avez compris que c'est une créatrice que j'aime beaucoup, je la suis depuis longtemps. Et vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc elle fait du tricot, du crochet et de la broderie. Alors j'aime bien ce qu'elle fait en tricot, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en crochet et alors j'aime énormément ce qu'elle fait en broderie. Elle a des dessins qui sont mais absolument magnifiques et je vous en ai déjà présenté je pense plusieurs, au moins un mais je crois 2 ou 3 dans des vidéos de wishlist, quand je fais les vidéos wishlist au début de l'année sur ce que j'aimerais bien faire dans l'année. Mais malheureusement je ne sais pas broder, alors je sais vaguement faire du point de croix, mais elle fait ce qu'elle appelle de la broderie moderne. Alors je sais pas du tout, je connais pas les différents types de broderie, mais je crois que c'est comme ça qu'elle qualifie son type de broderie. Et il se trouve que cette année, normalement, j'espère, au mois de décembre, je devrais avoir un petit peu de temps. Donc là, en fait, elle dit que les motifs qu'elle propose dans le calendrier de l'Avent ne prennent pas plus d'1 heure par jour à réaliser. Donc je pense et j'espère que j'aurai 1 heure par jour à consacrer à ce calendrier de l'Avent pour apprendre la broderie et faire ma première broderie, une fresque de Noël. Bon après évidemment comme tout hein, ça reste un loisir, donc si je n'arrive pas à faire les 24 motifs dans les temps, si je mets 2 mois pour les faire ou si j'en fais qu'un sur 2 et que je le finis l'année prochaine, ce sera pas très grave. Alors malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, les précommandes sont terminées. Donc le calendrier de l'Avent était disponible en précommande jusqu'à, je crois que c'était mi-octobre. Je crois que même quand j'ai posté le vlog précédent, c'était déjà clôturé.
mais je voulais quand même vous en parler parce que vous allez sûrement le voir tout le mois de décembre, puisque je vais vous en parler tout le mois de décembre. Donc moi j'ai pris le package complet, donc toutes les cartes avec les motifs et les explications pour les broderies, mais aussi une toile pré-imprimée avec déjà les motifs pré-imprimés sur la toile qui forment du coup la petite fresque. Et également tout le matériel qu'il faut, donc les fils, alors après je sais pas s'il y a d'autres choses, je sais pas s'il y a des aiguilles ou quoi, mais en tout cas il y a les fils c'est sûr. Ensuite il faudra que je m'équipe avec un tambour à broder, alors je pense qu'en fait j'en ai acheté deux. Elle dit qu'il faut soit un petit de 10 cm de diamètre pour broder chaque motif individuellement, soit un grand de 30 cm de diamètre pour englober toute la fresque. Et moi je pense que je vais acheter les deux parce que je pense que ça va être plus facile de broder avec un petit tambour, donc de broder chaque motif individuellement avec un petit tambour, et puis ensuite d'avoir le grand tambour pour installer la toile dedans en fait et le garder comme ça pour faire un cadre. Voilà, j'ai hâte de recevoir tout ça et j'ai presque hâte d'être en décembre pour pouvoir commencer. Toujours avec Caro Tricotte, j'ai commencé le gilet, son gilet Easy avec la laine de fil d'art, la fil Léo, donc qui fait des petites taches de léopard comme ça. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, c'est vraiment très facile puisqu'il n'y a pas d'augmentation de diminution, donc il n'y a pas de point technique. Là j'ai fini les côtes et puis j'ai commencé le jersey, donc voilà, c'est juste des allers-retours en jersey, donc pour l'instant il n'y a vraiment rien de compliqué. Le rendu est top, franchement j'aime trop la laine, c'est vraiment hyper sympa, ça rend trop bien, j'ai hâte de le terminer, de pouvoir le porter. L'échantillon était un petit peu petit, au blocage j'ai réussi à l'agrandir un petit peu, mais bon j'aime pas trop au blocage quand même, tirer, enfin la laine est assez extensible, mais bon j'aime pas trop tirer dessus, donc j'ai fait une taille au-dessus. J'ai calculé combien, enfin quelle dimension ça ferait, je pense que ça ira. Donc bon voilà, je suis partie là-dessus, donc j'avance doucement mais sûrement, enfin doucement, j'en ai quand même fait pas mal, mais voilà, ça avance gentiment. Pour ce qui est du fil, c'est un fil qui est très fin et qui se tricote en aiguille 6, et c'est un fil qui est un petit peu vaporeux, qui s'accroche un peu sur lui-même. Moi c'est pas le genre de fil que j'aime beaucoup tricoter, mais c'est vrai que le rendu est tellement beau à la fin que voilà, que je tricote quand même ce genre de fil. Du coup je trouve qu'il n'est pas très facile à tricoter, donc déjà du fait qu'il soit assez fin et qu'il se tricote en grosses aiguilles, mais en plus de ça, moi j'ai un coloris qui est beige camel quoi, et je tricote avec des aiguilles en bois et qui sont exactement de la même couleur. Donc parfois, même si c'est du jersey, ça m'est arrivé plusieurs fois de louper une maille, soit de prendre deux mailles ensemble, soit de laisser tomber une maille, ou de tricoter la maille d'après, alors que franchement, c'est vraiment pas des trucs qui m'arrivent souvent, et là déjà sur, vous voyez, cette petite hauteur, ça m'est déjà arrivé au moins 3 ou 4 fois. Donc au final, même si c'est un gilet qui est très facile et que c'est juste des allers-retours en jersey, il faut quand même être un petit peu attentive à ce qu'on fait. Je profite d'avoir l'échantillon juste là pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Franchement c'est ultra sympa. J'aime trop le rendu sur un gilet entier, ça va vraiment être très très beau. Et ensuite je voulais vous montrer quelque chose qui n'est pas de ma réalisation mais de ma maman. Il s'agit des protège carnets de santé pour les enfants. Donc alors celui-là on l'avait déjà, c'est pour le grand, et celui-ci c'est pour la petite. Donc comme vous voyez c'est la même construction, un tissu à motif en bas qui est dans les deux cas trop choupi, un motif petit renard et petite tente d'Indien pour celui-là, et un motif petit hibou qui est adorable. Ensuite une bande pour délimiter les deux parties avec des petites étoiles, un tissu uni, donc pour celui-là c'est une couleur un peu crème et celui-là un tissu rose, et puis un motif. Donc pour le grand on avait fait une étoile et du coup je m'étais dit que ça pourrait être sympa d'avoir des protège carnets de santé assortis. Donc pour celui-ci, elle a fait une petite lune. Les deux se referment avec un petit scratch comme ça sur le devant. Donc ça c'est super pratique pour les carnets de santé, ils sont vite abîmés, on a vite fait de corner les coins des couvertures ou des pages. Donc au moins avec ça ils sont bien protégés et en plus c'est trop mignon. Et je vais finir avec la parenthèse top et flop. J'ai été au cinéma voir deux films de biopic.
le biopic sur Trump, donc le film s'appelle The Apprentice, ça raconte l'histoire de l'ascension de Trump et de son rapport avec un avocat qui s'appelle Roy Cohn, dont moi personnellement je n'avais jamais entendu parler. Donc en fait, Trump quand il était jeune a fait la connaissance de cet avocat qui a vu du potentiel en Trump et qui l'a un peu pris sous son aile et qui est devenu son mentor. Jusqu'au moment où l'élève a dépassé le maître, donc c'est ça que raconte le film. Alors comme souvent avec les biopics, grosse performance de l'acteur qui joue Trump parce qu'on a vraiment l'impression de voir Trump. Après l'acteur qui fait l'avocat, il a sûrement pris aussi des mimiques et tout, mais comme je ne connais pas du tout l'avocat et que je sais même pas à quoi il ressemble, là je pourrais pas vous dire si c'est bien joué ou pas. En tout cas l'acteur joue très bien. L'histoire est très intéressante. Après forcément ce genre de film, les biopics ça reste quand même romancé, c'est pas la vérité vraie. D'ailleurs il y a un message au début du film qui dit que tous les événements ne se sont pas exactement passés comme ça, qu'il y a certains personnages qui ont été soit occultés, soit remplacés. Par exemple, il y a plusieurs personnages qui sont représentés par un seul dans le film. Donc voilà, où est la vérité, où est les choses un peu romancées, un peu inventées, on saura jamais trop. Mais en tout cas, ça donne les grandes lignes et moi j'ai trouvé ce film très intéressant. Et l'autre biopic, c'est évidemment celui sur Charles Aznavour. Donc là, c'est un film français. Également, grosse performance de l'acteur qui fait Charles Aznavour, qui a chopé toutes ses petites mimiques et tout. Même remarque que pour l'autre film, bien sûr ça reste une fiction, on ne sait pas où est exactement la vérité, où sont les passages un peu romancés, mais là aussi c'était vraiment très intéressant. Alors moi j'aime beaucoup Charles Aznavour, en tout cas sa musique, mais je ne connaissais absolument rien de sa vie, à part qu'il était d'origine arménienne, et qu'il avait côtoyé Edith Piaf pendant un moment, ce qu'on voit bien dans le film, mais on voit aussi plein d'autres choses. En fait, le film raconte surtout, là aussi, quelque part, son ascension. En fait, le film est très concentré sur toutes les galères qu'il a eues au départ, jusqu'au moment où il devient célèbre. Voilà, on n'a que une toute petite partie à la fin sur le moment où il est devenu célèbre. Et voilà, j'ai passé un très bon moment devant ces deux films, donc si jamais il vous intéresse et qu'il passe à côté de chez vous, moi je vous les recommande chaudement. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et pour ce vlog. Là je pense qu'il va être suffisamment long. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites comme création en ce moment et quels sont vos top et flops également en ce moment. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!